Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour donc pour une présentation aujourd'hui. Alors la présentation de l'oracle Les 7 flammes sacrées. Des 7 flammes sacrées, c'est un oracle de Nathalie Sainte-Marie qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Merci encore pour cet envoi Martine. Et d'ailleurs, je voulais, mais ça fera partie d'une seconde vidéo où je vous parlerai également du livre qui a été fait par Nathalie Sainte-Marie, toujours aux éditions Le Lotus et l'éléphant, le livre sur les flammes sacrées, réactiver les couleurs du feu divin pour rayonner. Voilà, mais ça fera partie d'une seconde vidéo parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à lire et je voulais quand même personnellement un petit peu plus rentrer dans le livre. Vous le savez que moi pour présenter j'aime bien m'imprégner du bouquin, pas juste le survoler comme ça, mais vraiment vous expliquer de quoi il parle et ce qui est expliqué dedans. Donc laissez-moi le temps vraiment de m'en imprégner, on va dire ça comme ça, et je reviendrai vers vous avec cette vidéo, mais vous pouvez déjà vous le procurer si vous le souhaitez, puisque il est disponible dans la collection Voix positive chez le Lotus et l'éléphant. Aujourd'hui, on va se consacrer uniquement à l'oracle des 7 flammes sacrées, qui est donc du même auteur, Nathalie Sainte-Marie. Mettez en lumière votre vie grâce à la magie des couleurs. Les flammes sacrées sont des fréquences de couleurs qui mettent en lumière le potentiel extraordinaire en chaque être humain. Ces ressources infinies sont des outils de développement vibratoire, personnel et spirituel pour vivre une vie harmonieuse. Cet oracle concret, moderne et puissant est idéal pour mettre en pratique des enseignements et l'énergie des flammes sacrées dans votre quotidien. Vous trouverez dans ce coffret 50 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre en couleur de 80 pages pour interpréter, approfondir et mettre en pratique les messages de l'oracle. 7 cartes par flamme associées aux qualités, capacités, pouvoirs, défis, blocages, états d'être et lois spirituelles correspondant à chacune d'entre elles et une carte bonus. Donc Nathalie Sainte-Marie est consultante énergéticienne et transmet les enseignements des flammes sacrées au travers d'initiations et de formations. Donc ce coffret est au prix de 24,95 € aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc il arrive dans ce magnifique boîtier bleu, comme vous pouvez le voir, avec des petites encoches pour l'ouvrir. Moi je ne l'ai pas pris par là, mais c'est pas grave. Voilà, un très beau bleu. On va d'abord regarder le petit livret avant de s'attarder sur les cartes. Donc le livret se présente comme ceci, on va le découvrir ensemble. Donc tout d'abord, vous avez la présentation de l'auteur. Non, j'allais dire l'éditeur, mais non, pas tout de suite. Voilà. Alors on passe au sommaire. Donc concernant l'éditeur, ça doit être à la fin. Donc là, vous avez le sommaire, sachant que les cartes sont classées en 7 catégories de 7 flammes sacrées et que dans chaque flamme, vous avez plusieurs thématiques. Vous avez la qualité, la capacité, le pouvoir, le défi, le point bloquant, l'être en soi, la loi spirituelle. Voilà. Alors ensuite, on va regarder effectivement que, bon là on a l'introduction pour que vous sachiez que voilà cet oracle, à quoi va vous servir cet oracle. Déjà on vous dit que cet oracle n'est pas venu entre vos mains par hasard, il y en a beaucoup qui y croient en tout cas. Là, on vous explique ce que sont les flammes sacrées. Donc, ce sont des énergies qui révèlent l'infini potentiel en chaque être humain. C'est l'association des fréquences des couleurs et de lois énergétiques, déclinaison de la lumière. Donc là, vous avez les 7 flammes sacrées, la bleue, la jaune, la rose, la blanche, la verte, la rubis et or et la violette. On dit parfois qu'il y en a 12 d'ailleurs, ou plus.
Et intégrer les fréquences et vertus des 7 flammes majeures est déjà un défi spirituel en soi qui, une fois atteint, ouvre des portes d'un monde infini. Les autres flammes en sont des déclinaisons. Donc voilà, déjà ouvrir les portes des 7, elle vous dit que ça sera déjà pas mal. Donc les flammes sacrées sont des outils de développement personnel et spirituel, clés pour vivre une vie lumineuse. À l'origine, les humains portaient en eux des ressources. Ces ressources et leurs vertus étaient utilisées dans le quotidien. Mais c'est au travers d'un usage souffrant que les flammes se sont peu à peu éteintes en nous, engendrant un déséquilibre énergétique. La chute de notre conscience et de notre taux vibratoire ne nous donnait plus accès à ces ressources. Ces flammes portent des enseignements infinis. C'est par une pratique régulière et consciente de leurs énergies et de leurs vertus qu'il nous est possible de retourner peu à peu vers notre niveau de vibration et de conscience originelle, notre lumière intérieure. Donc on vous dit aussi que de plus en plus de personnes renouent avec leur existence. C'est un des chemins pour atteindre un mieux-être durable et un éveil libérateur. C'est ainsi que nous renouons avec notre maîtrise en tant qu'être autonome et responsable. Nous avons tout en nous. Voilà, là vous avez un tableau synthétique des flammes où on va vous parler donc de chaque couleur des flammes avec la loi qui est liée, les mots-clés, le jour amplifié, le chakra que ça concerne, le corps subtil, la couleur et la mission. Donc la couleur correspond ici à la couleur de, non pas du chakra, mais de la flamme sacrée. Voilà. Ensuite, on vous reparle en tout cas des chakras et des corps d'énergie subtile. Donc là, vous reconnaissez les chakras. Vous voyez que là, vous avez les couleurs des chakras. Et ici sont représentées les couleurs des flammes sacrées. Donc les couleurs ne sont pas les mêmes. Vous avez l'habitude de celles-ci. Mais les flammes sacrées ont ces couleurs-là. Voilà. Et les cartes d'ailleurs sont de ces mêmes couleurs pour vous y retrouver. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, on vous dit que vous avez dans chaque... que ce jeu est composé de 7 cartes pour chacune des 7 flammes sacrées sur les thématiques suivantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la carte 1, ça sera la qualité. Enfin la 2, la capacité, le pouvoir, le défi, les points bloquants, l'être en soi et la loi spirituelle. Donc vous allez pouvoir travailler avec ce jeu de 2 manières. Donc soit sortir la carte au hasard, comme vous faites habituellement avec n'importe quel oracle. Vous allez le brasser, vous allez laisser voir quelles 1 ou 2 cartes vont sortir et vous allez lire dans le livret ce qu'elles vous apprennent, ce sur quoi vous allez devoir travailler. Ou alors vous allez pouvoir travailler sur une couleur de thématique, c'est-à-dire par exemple sur la couleur verte qui est liée par exemple au 3e œil, d'accord ? Voilà. Enfin, de toute façon, vous pourrez après faire vos propres tirages. Il n'y a pas de règles là aussi, c'est ce que vous dit l'auteur. Donc, vous avez pour chaque carte un exercice vibratoire et de conscience à faire. Donc, vous voyez, là, on vous dit que vous pouvez tirer par flamme ou également par thématique aussi. Vous pouvez les classer par thématique. Voilà, l'exercice de vibratoire et de conscience, c'est ce qui est proposé pour chaque carte pour vous connecter justement à la flamme sacrée. Voilà, et ensuite, eh bien là, vous allez voir donc la flamme sacrée bleue, par exemple, qui celle-ci est liée donc au chakra de la gorge. Donc vous avez d'abord la qualité, le leader, la capacité, la confiance, le pouvoir, c'est accepter, le défi, c'est la puissance, le point bloquant, c'est la défiance, et l'être en soi, c'est le masculin sacré et l'adulte. Et après, on reprend pareil. Alors, pardon, la dernière, la loi spirituelle karma. Ensuite, on reprend avec le jaune, par exemple. La qualité, ça c'est le sage, la capacité, etc. Et vous avez ceci pour toutes vos cartes. Voilà. Et ensuite, à la fin, eh bien, une petite conclusion.
à propos de Nathalie Sainte-Marie, à propos de l'illustratrice, l'index du nom des cartes et remerciements. Voilà, on va découvrir les cartes maintenant. Alors les cartes, elles sont de très bonne qualité. Alors, oui, très bonne qualité, c'est pas... Elles ne sont pas excessivement épaisses, mais elles sont de très bonne qualité. Elles reviennent très bien. Un dos très beau. Doré sur tranche, comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir donc qu'elles sont classées par couleur. Donc, je vais vous les montrer une à une. On va les découvrir ensemble. Donc là, on est sur la flamme sacrée bleue. Je reprends mon petit livret qui correspond donc, alors bleu, c'est le leader, le dirigeant et c'est le chakra de la gorge. Je vérifie, oui c'est ça, c'est la flamme sacrée bleue, c'est le chakra de la gorge. Donc le leader, la confiance, accepter, la puissance, la défiance, le masculin sacré et l'adulte, et le karma. On tirera une carte à la fin pour vous montrer comment il marche cet oracle, parce que vous n'avez peut-être pas compris. Ensuite, on passe sur la flamme sacrée jaune. La flamme sacrée jaune qui correspond au chakra couronne. Le sage, la claire connaissance, l'intelligence du cœur, la prise de hauteur, la rationalisation, le divin et l'ouverture de conscience. Ici, on est sur le rose, donc c'est le cœur, ça je le sais parce que ça correspond pareil comme au chakra. Donc, chakra du cœur, la flamme sacrée rose, l'artiste, la compassion, aimer sans condition, le non-jugement, la culpabilité, le féminin sacré, le cœur. Flamme sacrée blanche, on est sur le chakra racine, l'être incarné, l'humilité, l'espoir, la mise en lumière de son humanité, le contrôle inconscient, l'humain et l'ascension. Pour la flamme sacrée verte, on est sur le troisième œil. Ben d'ailleurs, on le voit là avec le visionnaire. La prospérité, la guérison, la réparation, la cicatrisation, l'angle de vue, la nature des pensées, l'Esprit Saint, la manifestation. Ensuite, sur la flamme sacrée, alors comment ils disent, rouge? Non, c'est rubis et or celle-ci. Hein. Rubis et or, normalement c'est le solaire, oui, c'est ça, puisqu'on le voit à chaque fois sur la première carte. Rubis et or, le solaire, donc avec l'empate, les talents, servir, la traversée du désert, la peur, le zèbre au haut potentiel, la résurrection. Et ensuite, on passe sur la flamme sacrée violette, qui est également... Alors, attendez. Il y a le sacré... Oui, c'est sacré violette. Eh bien, ça correspond au chakra de l'âme. Oui, c'est bien ça. Je vérifie, pardon, mais j'étais obligée de vérifier. Donc, on a l'alchimiste, la transmutation, la liberté, le pardon et réconciliation, les blessures d'âme, le diplomate, la transformation. Et celle-ci, c'est la carte bonus, c'est l'enfant en soi. C'est la carte or. Voilà.
Alors, ce que je vais faire maintenant, on va mélanger et on va faire un tirage pour vous montrer un petit peu. Comme je vous ai expliqué au début, parce que je l'ai un peu expliqué en passant rapidement, donc vous pouvez tirer une ou plusieurs cartes au hasard, comme on fait avec un oracle traditionnel, d'accord? Ou alors, vous pouvez laisser les cartes par couleur, comme elles sont, et vous allez faire un choix dans chacun des sept tas de cartes, d'accord? Comme ça, vous allez avoir, on va dire, une vision à 360 degrés des prises de conscience et des fréquences qui peuvent accompagner votre avancée sur une problématique spécifique, dans un domaine de votre vie par exemple, ou un problème relationnel, ou quoi que ce soit, d'accord? Donc nous, on va aujourd'hui se contenter d'en tirer qu'une seule, parce que sinon ça ferait beaucoup pour l'interprétation, d'accord? Mais vous aurez compris, donc vous pouvez laisser donc vos cartes par couleur et tirer une carte de chaque couleur pour vraiment avoir un tour d'horizon de ce sur quoi vous aurez à travailler sur une problématique particulière. D'accord? Alors moi, je vais les mélanger pour l'instant et puis je reviens avec le tirage d'une carte. Voilà, alors j'ai mélangé un peu plus hors caméra parce que quand le jeu est neuf, évidemment, vous imaginez bien que toutes les cartes sont les unes à côté des autres, mais vous avez vu là en revenant et en mélangeant, il y a une carte qui a sauté directement. On est sur l'intelligence du cœur, donc on est sur les cartes de flamme jaune. Donc la flamme jaune qui correspond donc au chakra couronne, hein, c'est ce qu'on avait dit. Donc on va voir la carte numéro 10, c'est ce qu'elle nous dit. Pouvoir. Votre jaune. Pouvoir, c'est l'intelligence. Donc la flamme jaune qui correspond donc au chakra couronne, hein, c'est ce qu'on avait dit. Donc on va voir la carte numéro 10, c'est ce qu'elle nous dit. Pouvoir. Votre pouvoir, c'est l'intelligence du cœur. Donc ce qu'il y a en dessous, là, juste en mots-clés, c'est le pouvoir de chaque carte. L'intelligence du cœur est cette capacité à réfléchir en restant centré. Avant de prendre une décision, si vous sentez votre tête devenir une centrale nucléaire, fixez l'intention de centrer votre énergie dans votre chakra du cœur en y faisant descendre le surplus d'énergie mentale bloqué dans la tête. Ouvrez grand votre chakra du cœur et permettez à la flamme sacrée jaune d'y descendre. Ainsi, centré et allégé de la pression mentale, vous réfléchirez depuis votre version la plus élevée à renouveler sans modération. Donc en fait, si vous avez tiré cette carte, puisqu'il n'y a pas d'explication énorme, je vous le montre, c'est l'intelligence du cœur et cette capacité à réfléchir en restant centré, c'est-à-dire justement, on vous dit que vous êtes submergé sûrement par votre mental qui... Alors la centrale nucléaire, je ne connaissais pas, mais oui, ça peut être ça. Et donc on vous invite justement à vous centrer pour arriver à réfléchir avec plus de discernement, parce que justement quand on est trop là-haut dans le mental, etc., on n'arrive pas à réfléchir concrètement, surtout quand on est envahi d'émotions, etc., vous voyez, suivant ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, donc ce qui veut dire que en fonction de la problématique, eh bien vous sauriez par exemple que là il faudra rester centré. Après, si vous en sortez une autre, imaginons, parce qu'on peut en sortir plusieurs, on n'est pas obligé d'en sortir qu'une. On imagine toujours qu'on a une problématique et qu'on aimerait savoir un petit peu comment l'aborder. La deuxième carte, c'est la puissance. Et là, on est sur le chakra de la gorge, si mes souvenirs sont bons. Et non, et sur la carte 4, renouer avec la puissance intérieure est l'un des plus grands défis spirituels actuels que l'être humain a choisi d'expérimenter. Cette puissance est sa suprématie personnelle et non plus celle sur l'autre ou de l'autre. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre puissance, c'est votre défi ici. Quand vous sentez que vous laissez votre puissance entre les mains des autres et que vous seriez tenté de l'exercer sur eux, prenez contact avec votre chakra de la gorge. Imaginez reprendre cette puissance qui s'échappe de vous, une énergie de couleur bleue, pour la canaliser et l'utiliser pour votre accomplissement personnel, la force
est en vous. Voilà, donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment travailler avec cet oracle. Évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas un oracle pour faire de la divination ou de la guidance traditionnelle, mais plutôt pour travailler avec la flamme sacrée qui va vous aider justement à dénouer un problème, à comprendre un problème, ou quelle est votre capacité ou le défi sur lequel vous allez devoir travailler, ou bien le point bloquant aussi qu'il y a en ce moment et sur lequel il va falloir bien peut-être également travailler. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Évidemment, on parlera également du livre qui est associé, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux, mais en tout cas, ce livre existe. Et puis, je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.